سهلا بكم. رجعنا لكم مباشرة من معرض الكرم في تغطية خاصة لصالون باك برينت وبلاستيك اكسبو. زوز صالونات قاعدين يصيروا بالتوازي لمدة 4 أيام من البارح نهار 17 جوان حتكشي ل 20 جوان. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح حتكشي ل 6 متاع العشية. كانكم تسمعوا فينا توا تقريبا ل4 وشوية تنجموا تعملوا طلة للمعرض. اليوم فما عارضين من مختلف البلدان من تونس ومن بلدان أخرى. فما تطورات كبيرة في المجال ونحن زيدا هنا ننقلوا لكم شنو صاير في المعرض لحظه بلحظه. سعيده جدا باستقبال ضيوفي. معايا سي معاويه الورغمي ديريكتور كاليتي فورماسيون اي انفورماسيون في لو سونتر تكنيك دو لا شيمي. اهلا وسهلا بك سي معاويه. مرحبا بك مستمعين اكسبريس اف ام. يا مرحبا، شكرا لك. حاضر كذلك معنا سي جمال القاسمي الكاتب العام لجمعيه اتيب والمدير العام لشركه كلينز نيف بلاستيك. اهلا وسهلا بك سي جمال. اهلا بك واهلا بالزوديتور دو اكسبريس اف ام. شكرا لك يعيشك. انا باش نبدا معك انت سي معاويه. نحكيو على المركز التقني للكيمياء اللي شاف النور منذ تقريبا 30 سنه. اليوم عم يجي ان شاء الله باش تعملوا 30 سنه. قاعد يقوم بالعديد من المهام يمكن في الكواليس ما تظهروش برشا، ولكن الامباكت نتاعكم في المجال الصناعي كبير وكبير برشا. خلينا ناخذوا لمحه على سي تي سي معاك. ساعات نبداو نخدموا في الخفاء شويه، لكن في فرص كما هذه كما المعرض دونك موجودين. Donc le centre technique de la chimie, c'est une institution d'appui à la PME, d'appui aux industriels. Il a été créé depuis 30 ans, pratiquement depuis 96. دونك ننشطوا في عدة مجالات، أهمها المجال البلاستيك والبلاستيك تكنيك بور لوتوموبيل والايرونوتيك. زاد ننشطوا في مجالات البانتور لي ريزيني لي كول لي فيتمون، في لي برودوي فارماسيوتيك، في لي برودوي كوسميتيك ديترجون اي برودوي دونتروتيان et tout ce qui va avec cette gamme. Les prestations اللي نعملوهم دونك نعملوا tout ce qui est donc des études. كنا نعملوا des études de mise à niveau مازلنا نعملوا des études d'expertise et de formation. نعملوا les assistances techniques. نعملوا les formations inter entreprises. Donc nous sommes donc pratiquement le centre technique de la chimie. L'institution qui a touché le plus le secteur plasturgie de point de vue variété de prestations. حكيت لنا على l'assistance technique, la formation, l'information والcommunication زاد فيما يخص المؤسسات اللي تتعاملوا معاها, la recherche et le développement والpromotion زاد. Donc pratiquement donc recherche et développement. عملنا donc ثم les projets اللي كانوا موجودين PNRI وبيرد. عملنا 9 projets PNRI avec des universités, 4 projets PIRD. Maintenant, nous avons actuellement des projets co-innov avec Smart Capital et les GZ. Nous avons touché 150 participants formés par an. Nous touchons donc 150 participants. في السنة. Nous touchons 400 clients donc les différentes prestations, donc que ce soit analyse essai, des assistances techniques, des études et tout ça, expertise. Donc nous travaillons toujours avec les partenaires ou les projets qui sont موجودين donc en Tunisie, avec la JICA, le projet Kaizen, avec le SCORE, programme SCORE AGC, avec la GIZ ou avec le financement SCORE, avec financement donc norvégien et le projet FIESP avec le fonds donc de la formation. Donc nous avons touché donc pratiquement à peu près une centaine de techniciens irréguliers, donc que ce soit fait l'injection donc avec les entreprises d'injection plastique technique ou la fait l'extrusion actuellement. ثم زاد الفond STED AMT زاد nous avons donc formé des techniciens زاد في que ce soit في maintenance mécanique et autres. زاد pratiquement توا قاعدين نعملوا في nous conduisons des assistances techniques de bilan carbone
pour les entreprises. Donc, et ça c'est primordial بالنسبة للمؤسسات حاجة مهمة جدا ولات. Donc ça devient ça va devenir, il y a une obligation de toute façon et ça va donc toujours vers tout ce qui est donc pour la conservation de l'environnement, vers le donc tout ce qui est industrie verte et tout ça. Oui. Toute entreprise elle est appelée à donc évaluer son bilan carbone pour que soit donc au moins elle doit déclarer son bilan carbone, évaluer son bilan carbone. En attendant la réglementation, je dis que l'obligation donc réglementaire en Union européenne ou la fille des pays comme la France et autres, donc elle existe ou donc tout le monde peut être appelé à اكيد تخدموا على سنسيبيليزاسيون زاده سي معاويه بالنسبه للمؤسسات هذه خاصه انت حكيت على الفوت برينت حكيت على البيلون كربون حكيت على الامباكت ايكولوجيك et environnemental à travers donc nos moyens avec donc sur la page notre page Facebook à travers donc des différents moyens donc à LinkedIn, à notre site web, donc peut-être il est actuellement donc en cours de reconstruction. Toujours donc nous sensibilisons les entreprises à donc à adhérer à ces programmes, à adhérer à faire ces actions-là. Tout à fait. Simaouia Ourghemi, شكرا لك. Vous êtes directeur qualité formation et information au centre technique de la chimie. Merci beaucoup. بعد شوية باش يكون عندنا موعد مع سي جمال القاسمي الكاتب العام لجمعية تاتيب والمدير العام لشركة كلينز نيف بلاستيك. نحن نرجع لكم بعد الفاصل. من معرض الكرام تحية لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا حتكشي الخمسة متاع العشية. نحن موجودين في معرض الكرام قاعدين نتابعوا في فعاليات معرض بلاستيك اكسبو وكذلك باك برينت، زوز معارض يصيروا بالتوازي من 17 حتكشي ل 20 جوان 2025. المعرض مازال مفتوح حتكشي للستة متاع العشية، فكان تحبوا تعملوا طلع على الكرام مرحبا بكم. انا باش نمر مباشرة لضيفي سي جمال القاسمي الكاتب العام لجمعية تاتيب والمدير العام لشركة كلينز نيف بلاستيك. اهلا وسهلا بك سي جمال. مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا بك. يعيشك. Encore une fois, bonjour à tous vos auditeurs. ميرسي بوكو. باش نبدا معاك مباشرة في السؤال. اليوم نحكيو في المعرض على الاي موبيليتي، يخدموا عليه العديد من القطاعيين في المجال هذايا. كان نكتشفوا معاك لو كونسيبت هذايا دو كوا يساجي، سي كوا لو اي موبيليتي؟ Alors, e-mobility, électromobility, donc il y a une notion d'électrique et de mobilité, c'est-à-dire de déplacement. D'accord. Donc je vais déjà commencer, si vous voulez bien, par situer la mobilité en Tunisie, puisque Nahki la Tunis. Donc la mobilité en Tunisie, c'est les véhicules, on pense tout de suite aux véhicules. Aujourd'hui, c'est à peu près 3 millions de véhicules, on parle de carburant, et c'est 50% de la consommation de l'achat de carburant Fitouns. D'accord. Ça représente à peu près 4-5 milliards d'euros par an, si on doit mettre des chiffres derrière. Wow. C'est ce qu'on dépense pour le pétrole. L'e-mobility, donc l'électromobility, en réalité c'est un concept qui regroupe plusieurs choses. Les véhicules électriques, bien entendu, mais pas que. C'est aussi les bus, c'est les trottinettes, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre, les motos, et tous les moyens qui sont mis en œuvre pour accompagner cette mobilité. Les bornes de recharge. D'accord, ok. Voilà. Alors, si on veut remettre des chiffres, aujourd'hui, le pays le plus avancé, je ne veux pas dire au monde, mais je pense que c'est au monde, c'est la Norvège. Hein, la Norvège, ils sont à peu près à 95% de couverture électrique. En Tunisie, on est en dessous de 0,1-0,2%. Oui. Voilà. On a à peu près moins de 500 véhicules, je ne veux pas dire bon, absolument. L'objectif, justement, c'est 2035. d'arriver à 50 000 véhicules pardon, pour 5000 bornes de recharge. Voilà. Donc ça c'est pour situer un petit peu le panorama. هذا هو الايموبيليتي. اليوم في قطاع البلاستيك كيفاش ينجم تساهم الايموبيليتي؟ قطاع البلاستيك mais pas que. Hein, plastique. D'abord 2 mots sur le plastique, hein, si vous voulez bien. Donc قطاع البلاستيك في تونس. D'abord je voudrais remercier le CTC qui est un partenaire historique de notre industrie, qui est une jeune industrie. Qita Plastique Fitoun, c'est grosso modo 500 entreprises. Plastique technique, quand on pense plastique, il y a les plastiques techniques, vous avez les bouteilles, vous avez les sachets, vous avez voilà, tout ce qui est plastique, vous avez du plastique dans absolument tous les composants usuels au quotidien.
nous sommes sur le secteur des plastiques techniques. Hein, donc quand on est sur les plastiques techniques, là on s'adresse plus à des industries automobiles, à l'industrie électrique, à l'industrie aéronautique, à l'industrie électromécanique. Donc en réalité, قطاع البلاستيك موجود في كل قطاعات, dans tous les domaines. Est-ce que vous travaillez sur la santé Absolument, le médical, bien sûr. Voilà, le médical, parce que c'est très important. Oui, vous avez beaucoup de sociétés qui sont dans le médical, absolument. Donc je disais que le plastique, c'est une jeune industrie hein, en Tunisie. Globalement, on est en Tunisie, nous, depuis les années 2000. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les années 2000. On a, si je vais sur les plastiques techniques, c'est une centaine d'entreprises qui sont acteurs ou autour du plastique technique. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à m'interrompre, ça me facilite. J'ai une question par rapport au plastique technique. En fait, on parle de start-up qui travaillent dans les domaines plus ou moins développés, où une femme a beaucoup de recherche et développement. Est-ce que fait le plastique technique, des start-up ou je veux comprendre cette nouvelle génération, est-ce que ça s'intéresse vraiment au plastique technique, ou est-ce qu'il y a une femme a des opportunités, oui ou non? Alors, dans les plastiques techniques, d'abord, vous avez... Alors, si on revient au sujet, par rapport à l'électrique, vous avez tous les composants qui sont autour des véhicules électriques. Hein, vous trouvez tous les plastiques qui sont autour des véhicules. Ce sont des plastiques qui doivent répondre à certaines normes d'inflammabilité, par exemple, de conductivité électrique, etc., etc. Premier point. Deuxième point, on parle de décarbonation, hein, on en parlait, donc on est en plein dedans. Hein, notre activité, la décarbonation, c'est quand même une industrie qui consomme beaucoup d'énergie. Donc on est dans la décarbonation. Troisièmement, si on revient à l'innovation, c'est développer des plastiques dans les bioplastiques. D'accord. Bioplastiques. Et dans les plastiques intégrés métal. Pour vous prendre un exemple, si vous ouvrez votre appareil téléphonique il y a une dizaine d'années, vous aviez des composants qui étaient soudés sur les cartes. Aujourd'hui, on intègre l'électronique au plastique. On est sur de la plastronique. Donc les innovations, elles se font sur ce secteur-là, par exemple. D'accord, excellent, excellent. Une dernière question, Lyoum, par rapport au plastique technique. Il y a, qui m'a contacté si jamais, il y a une évolution par rapport à la transition électrique, transition écologique, l'économie verte. Est-ce que les années à venir, خاصة في تونس, تراها يمكن بروبيس ولا تنجم تحتضن أكثر النوعية هذه من البرامج نحكيو على الإيموبيليتي؟ est-ce que ينجم يكون فما اهتمام أكثر من طرف الصناعيين من طرف les chercheurs? On ne peut pas parler de l'industrie sans parler de la recherche et du développement. Là, vous parlez du potentiel Fitounes, en fin de compte. Tout à fait. Le potentiel en Tunisie, il est... D'abord, on a les compétences. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que les compétences tunisiennes sont reconnues parmi nos ingénieurs, parmi nos techniciens. Il n'y a pas de débat là-dessus. Un. Deux, le positionnement du site Tunisie dans la chaîne de valeur. C'est vrai. On est à 24 heures de l'Europe. On parlait de décarbonation. Aujourd'hui, les chaînes logistiques ont toute tendance à se raccourcir. Donc la Tunisie, c'est le hub où on veut être. Si je prends que quelques exemples, alors je ne sais pas si je peux citer des noms, mais des sociétés qui sont en train d'investir. Il y a une société indienne, par exemple, qui s'installe à Sfax et qui fait de l'électronique. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est système de gestion dans l'immobilité. Vous avez des sociétés allemandes comme Leoni, pour ne pas les citer, qui vont doubler leurs effectifs dans les années qui viennent, qui vont ouvrir à nouveau des centres de développement. Excellent. Donc il y a réellement du potentiel. Il y a toute la filière autour, parce que vous parlez du plastique technique, mais vous avez la filière automobile, on en a parlé, vous avez l'électronique, vous avez la filière mécatronique. Donc tous ces clusters-là sont concernés par ces développements. Aujourd'hui, nous, notre souci, parce que quand on était arrivé en Tunisie il y a une vingtaine d'années, on était des producteurs. On produisait, on nous disait, voilà, vous avez un moule, un plan, puis vous produisez. Aujourd'hui, on est dans la digitalisation, voire dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos procédés. Donc on est réellement sur une industrie de pointe qui se développe et qui a un potentiel de gisement d'emploi qui est extraordinaire. Donc ça promet pour les années à venir. Absolument, moi, je suis très optimiste pour les années à venir. Pour le marché local et aussi pour l'exportation qui m'a contacté. Pour le marché local, l'exportation et puis pour l'Afrique. Vous avez l'immobility, alors je vous ai parlé du pétrole. L'électricité, Fitounes aujourd'hui c'est 90% de gaz à peu près, si je ne me trompe pas. On a la source d'énergie qui est disponible 300 jours par an. Donc
potentiel, il est en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a un programme qui a été ouvert pour l'immobilité. Il y a des sociétés qui sont déjà embarquées sur l'immobilité. Donc en réalité, on est entre les deux, entre l'Afrique et bien sûr l'Europe, qui est notre marché historique. Et puis toutes nos maisons en mer sont on est gâtés par rapport on est bien placé. Oui, après, il faut en profiter. Il faut savoir le transformer oui, en fait. Tout voilà, à fait. surtout ça. شكرا لك سي جمال القاسمي كاتب عام لجمعية تاتيك والمدير العام لشركة كلين زنيف بلاستيك. نحب نشكر زيدا سي معاوية ورغمي ديريكتور كاليتي فورماسيون انفورماسيون في CTC. شكرا لك سيدي الكريم يعطيك الصحة. ميرسي. نحن مازلنا مواصلين معكم من معرض الكرم. نمشيو مع فاصل صغير ونرجعوا لكم.